Allez, à plus tard, les amis. Ciao. Je t'appellerai. Ciao. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Bonsoir. Hey, on dirait que tu sens le tabac, je me trompe? Je croyais que nous avions parlé ensemble de ça. Oui, c'est exact, Kathleen. Un moment inoubliable pour nous deux. J'ai adoré. Ta belle-mère a absolument raison pour cette histoire de cigarette. Tu ne veux pas vivre plus longtemps que moi? Eh, mais tu as vu l'heure, il est plus de 10 heures. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Je suis allée arroser ma victoire. J'ai dégoté un A en calcul aujourd'hui. Oh, c'est super. J'étais sûre que tu réussirais. Je n'ai plus qu'à compter les jours qui me séparent de la magnifique Mustang décapotable que j'aurai bientôt entre les mains. Qui sait? Peut-être que ça ira mieux quand j'aurai rencontré Connor dans une semaine. Patrick, nous avons besoin de ce délai. C'est vital, tu entends? La présentation à nos investisseurs de New York a lieu dans 6 jours. Greg, la commission n'accordera aucun délai supplémentaire pour cet emprunt. Elle l'a déjà fait 2 fois. On a eu une année terrible. La chute des cours, la perte de notre principal investisseur. Écoute, si j'avais juste une semaine de délai, ça ferait l'affaire. Greg, je comprends bien tes raisons, mais moi aussi je suis mouillé dans cette affaire. Il faut absolument que je sois réglé avant le 1er. Très bien. D'accord, j'ai compris, tu seras réglé avant le 1er. Je passerai te voir. Et voilà. Si Connor ne mord pas à l'hameçon, on aura la tête sous l'eau. Il y mordra. C'est une résidence confortable, à moins de 3 kilomètres du centre commercial comme de l'autoroute. Et en plus, tout à fait dans ses cordes. J'aimerais être aussi confiant que toi. Cette année... Oh. Qu'est-ce que tu as, chérie? Rien, ce n'est rien. Bon, allez, j'y vais. Qu'est-ce que t'as, papa? Est-ce que tu ressens la même douleur qu'il y a 2 jours? Non, j'ai dû manger trop de bacon au petit déjeuner. Je te conduis à l'hôpital. Tara, va chercher mon sac à dos. Ça va passer, je t'assure. Dépêchons-nous. Allez. Le docteur a dit que l'angioplastie était une intervention très courante. Ne t'inquiète pas, chérie. Il s'en remettra vite. C'est ce qu'on m'a dit avant que ma mère ne meure. On demande le docteur Martinez et service des urgences. Madame Norris? Tout s'est très bien passé.
Nous avons dégagé l'artère près du cœur et il va très bien. Oh, Seigneur. Nous devons le garder une nuit en observation, mais il devrait pouvoir sortir demain matin. D'accord. Je vous demande de veiller à ce qu'il reste tranquille au cours des prochaines semaines. Aucun travail. Je me fiche de ce qu'a dit la doctoresse. Je dois assurer cette présentation dans une semaine. Non. Greg, ta santé est plus importante. Écoute, il s'agit de notre avenir et ça aussi c'est important. Si on remet à plus tard, Conner est capable d'aller placer son argent ailleurs. J'ai bien réfléchi et je pense qu'il y aurait une autre solution. Laquelle? Que je fasse la présentation. J'ai suivi l'évolution de cette affaire avec toi des centaines de fois. Je sais par cœur tous ses tenants et aboutissants. Cathy, c'est... Nous avons conçu ce projet ensemble. Je t'en prie, laisse-moi t'aider au moins. Je crois que je viens de mordre dans une barre chocolatée préhistorique. Quoi? Il y a un problème? Non, non. J'essaie de convaincre ton père d'être raisonnable. Papa, sois sage, sinon je te jure que t'auras affaire à moi. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Je voudrais... Vous êtes bien Kathleen McCarthy? Oui, c'est mon nom de jeune fille. Je m'appelle Kathleen Norris aujourd'hui. Pourquoi cette question? Si vous saviez depuis combien de temps je vous cherche. Je m'appelle Jimmy. Jimmy Fisher. Jimmy? Oui, Madame Norris. Je pense que je suis votre fils. Oh mon Dieu. Regardez, un cadeau de vous quand j'étais bébé. En tous les cas, c'est ce qu'on m'a dit. Oh. J'avais 16 ans. Et mes parents ont exigé que je vous trouve des parents adoptifs. J'étais une jeune fille convenable, appartenant à une famille convenable dans une petite ville de province. Et... Parlez-moi de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire. Une enfance normale. Je suis allé au lycée. J'ai joué au foot, j'ai fait divers jobs. Ce que tous les ados font. Et parlez-moi de votre famille. Mes parents adoptifs, c'est ça? Ils sont morts dans un accident de voiture, j'avais 19 ans. Oh mon Dieu. C'est horrible. Je suis vraiment désolée. Ils me manquent. Et après leur disparition, j'ai quitté Lancaster. J'ai voulu voyager. Et je suis parti en Amérique du Sud. Et là, j'ai trouvé du travail. Tout le temps, pendant que j'étais là-bas, je pensais à vous. Et me voilà. Ça fait des années que je me dis, où est-il? Je dois le chercher.
Je dois le trouver pour lui expliquer pourquoi j'ai agi comme j'ai agi. Mais j'ai pensé que c'était peut-être égoïste de surgir ainsi dans votre vie et dans votre nouvelle famille. Et en fin de compte, je me suis dit qu'il valait mieux laisser les choses comme elles étaient. Je comprends. Où habitez-vous? Est-ce que vous logez en ville? Dans un motel tout près de l'autoroute. Je suis inscrit au Frank City College. Ça faisait très longtemps que je m'étais promis de faire des études. À moins que ce soit juste une bonne raison pour me rapprocher de vous. Oh, mon Dieu. Jimmy, j'ai oublié que mon mari m'attendait à l'hôpital. C'est grave? Non, il va très bien. Écoutez, est-ce qu'il y aurait moyen de se revoir? Comment je peux vous joindre? Mon numéro de mobile. Merci, Jimmy. Je suis content de vous avoir trouvé, Madame Norris. Kathleen. Appelez-moi Kathleen. D'accord, Kathleen. Je suppose que tu as eu l'impression de voir un revenant. En quelque sorte. En tout cas, je t'ai souvent entendu dire que tu aimerais bien le connaître, non? Oui. Et tu sais, à vrai dire, on n'a pas eu beaucoup le temps de discuter. Aussi, je me demandais... Quoi? Si tu n'y vois pas d'inconvénient... Voyons, chérie. Oh, il est de la famille. Quand est-ce que tu me le présentes? Merci. Monsieur Carter va-t-il se présenter? Tu sais, j'ai eu le temps de bien réfléchir au sujet de la présentation et Greg. je crois, ou plutôt, je suis sûr que tu feras un excellent travail. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et maintenant, allons-nous-en d'ici, d'accord? Le docteur Harris s'est demandé d'urgence à l'unité de soins palliatifs. Salut. Salut. Vous êtes mon nouveau frère, je suppose? Ce qui fait de vous ma petite sœur, c'est ça? Demi-sœur. Et laissons de côté la petite, d'accord? D'accord. Greg Norris, bienvenue chez nous. Jimmy Fisher. Oh, du chocolat brésilien aux noix, récolté en Amazonie. Merci infiniment. Je vous en prie. Quand j'aurai le droit de manger comme un être humain, j'y goûterai avec joie. Oh, vous voulez du café ou autre chose? Du café, c'est parfait. Asseyez-vous. Oh, elle est très agréable, votre maison. Il paraît que vous avez voyagé en Amérique du Sud? Oui, j'ai travaillé dans un hôtel à Rio et ensuite sur une plateforme pétrolière au large du Venezuela. J'ai économisé pour payer mes études. Et maintenant, vous allez dans un collège technique. C'est ça, pour apprendre le commerce. Sans blague, j'ai fait les mêmes études. Vous avez fait le bon choix. Le but, c'est d'avoir beaucoup d'argent plus tard, c'est bien ça? Oui, c'est le but. Vous avez une copine? Non, aucune copine. Pas le temps de m'occuper des filles avec les études. Vous n'étiez pas devant chez nous l'autre jour? Je l'ai aperçu dans sa voiture quand on est allé à l'hôpital. C'est que... je n'ai pas eu tout de suite le courage de sonner à la porte. Je suis passé devant plusieurs fois. C'est tout naturel. Bien sûr, je crois que si je m'étais trouvé en pareille situation, j'aurais eu les nerfs à fleur de peau. Alors, Jimmy, vous allez vivre sur le campus? Je vous avoue que je n'en ai aucune idée. Je partageais une chambre avec un autre étudiant, mais il a fichu le camp. Je vais me débrouiller. On a une chambre de libre, vous n'avez qu'à
Vous installez ici, apportez vos livres et oubliez les questions de loyer. Ce n'est pas difficile. Oh non, je ne veux pas déranger. Oh, voyons, ne soyez pas ridicule. Nous insistons, n'est-ce pas, Cathy? Ah, c'est une merveilleuse idée. Oui. Vas-y, montre-lui la chambre pour qu'il se fasse une idée. Venez avec moi. D'accord. Il regardait la maison d'une façon étrange. Ne sois pas si méfiante, Tara, veux-tu? Je pense que c'est un gentil garçon qui ne sait pas comment s'y prendre avec nous. C'est très gentil de votre part de m'accueillir comme ça dans votre famille. Ça me fait plaisir. Waouh, c'est super! C'est parfait! Il y a une chose que je tiens à vous dire. C'est que je comprends les raisons qui vous ont poussé à agir comme vous avez agi. Quand j'étais gamin, c'était plus difficile, mais aujourd'hui, tout est clair. C'est plus que je n'osais en espérer. Kathleen? Quelqu'un t'appelle sur ton mobile. Excusez-moi. Oui. Ça marche. Salut, chérie. Oh. Alors, comment sont-ils? Très gentil, Lise. Des gens vraiment sympas. Je m'installe ce soir. Ça m'énerve que tu ailles là-bas. Je vois déjà cette greluche frétiller sous ton nez et te faire le coup de l'âme sœur. Voyons, Lise, c'est comme ça que c'était prévu. Je sais. Et je te jure que tu n'as rien à craindre d'elle, ma biche. C'est l'idée que tu partes longtemps qui m'énerve. Parce que je tiens à toi. C'est clair. Je tiens à toi aussi. Tu me l'as cassé. T'inquiète pas, ma biche. Je vais bientôt t'en acheter une superbe avec des diamants, des perles et tout ce que tu voudras. Je l'aime, mon petit ange. C'est toi qui me l'as offert. Je vais réparer ça. D'accord? D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Entre. Bonsoir, Jimmy. Bonsoir. Entre. Fais comme chez toi. Merci beaucoup. Je crois que tu connais le chemin. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Comptez sur moi. Hey, salut Sorette. On frappe ici, d'accord? Absolument. J'ai juste envie de me rafraîchir avant le dîner. Merci.
déjà, mon grand nounours en peluche. Comment ça va dans ta nouvelle famille? Allô? Oh, délicieuse cette salade. Ah oui? J'adore cet assaisonnement. Vénard, la tienne est assaisonnée. J'avoue que la mienne est un peu sèche. Au fait, Jimmy, je ne comprends pas. J'ai du mal à croire qu'un garçon comme toi n'ait pas de copine. Je vais m'en occuper. Tu es trop exigeant. Alors, Jimmy, comment as-tu trouvé Rio? Oh, j'ai adoré, c'est vraiment splendide. Notre amie Delia est allée là-bas. Elle en a rapporté des photos superbes. Tu te souviens? Oui, on a même dit qu'on partirait en vacances à Rio. Qu'est-ce que tu as pensé du pain de sucre? Le pain de sucre. Je connais, qu'est-ce que c'est déjà? Un site célèbre. Une montagne. Le site naturel le plus connu de Rio. Connu à travers le monde entier. Je ne suis pas resté à Rio, je suis parti travailler sur un forage. Une plateforme pétrolière. L'endroit idéal pour apprendre les affaires. Absolument. C'est là que j'ai appris la valeur d'un jour de travail et d'une nuit de travail aussi. Et comment ça marche dans l'immobilier? En gros, je dirais que c'est aléatoire. Aléatoire. Je veux dire que c'est un rythme cyclique, tantôt ça monte, tantôt ça baisse. Vous allez arrêter de vous regarder comme ça tous les deux, ça risque de devenir agaçant. Vous n'avez pas oublié ma voiture, j'espère. Je peux pas le croire. Écoute, chérie, j'aurais voulu t'annoncer ça autrement, mais... Depuis 6 mois que je me botte les fesses pour avoir des bonnes notes, et ma voiture va passer à l'as? Je te garantis que tu l'auras. Seulement, on a besoin d'un petit délai. Oh, c'est pas vrai, je peux pas y croire. Je te jure que nous sommes aussi déçus que toi. Ah ouais, tu veux parier? Tara. Tara, je peux te parler? Pourquoi faire? Pour me faire d'autres promesses en l'air? Je suis désolée au sujet de la voiture et ton père aussi. Mais nous attendons des nouvelles d'un projet important. Et nous n'avons pas aujourd'hui autant de possibilités qu'il y a quelques mois. Chérie, je t'en prie, ne contrarie pas ton père, tâche de comprendre. Écoute, vous m'avez demandé de faire un effort et je l'ai fait. Alors bien sûr, je suis un peu déçue. C'est tout. Tara, est-ce qu'on pourrait essayer de devenir amis? Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh que si, tu vois. Tu refuses ma présence ici, mon mariage avec ton père et le fait que je remplace ta mère. Je regrette, Kathleen. Mais tu dois savoir que jamais tu ne la remplaceras. Désolée. C'était méchant. Bonjour. Vous allez où tous les deux? Eh bien, nous avons rendez-vous avec un nutritionniste. Il va falloir que je mange comme un lapin. C'est pour ton cœur, mon chéri, c'est pour ton cœur. Oh oui. Quels sont tes projets? Des devoirs, des tonnes de devoirs. Bon courage. C'est bon.
sur cette baraque. Je te téléphonerai. D'accord. Salut. Nous y voilà. Qu'est-ce que tu faisais dans le bureau de mon père? J'avais besoin de son ordinateur. Même moi, je n'ai pas le droit d'entrer dans son bureau. Et il deviendrait fou si je touchais à son ordinateur. Oh, je pense qu'il m'en voudrait pas. Je suis resté à peine 5 minutes. Tu as fait ça sans lui demander? Oui, j'avoue que j'y ai pas pensé. Tu as raison. Je lui demanderai. La prochaine fois. Oh, bon sang. J'ai cours dans 1 heure. Je file. J'arrive pas à croire qu'il soit fauché. On peut pas avoir une aussi grande baraque et en même temps être fauché. Je te répète qu'ils sont endettés jusqu'au cou. Même leur chalet à la montagne est hypothéqué. Ils n'ont rien. Tu penses à quoi? Rien. Petite recherche comme ça. Viens voir. Tu connais ce truc? Chlorure de potassium. Ouais. Oui. Tu saurais dégoter ce truc-là? Probablement, mais ça prendra quelques jours. Qu'est-ce qu'elle mijote, cette petite caboche? Ouais, chérie. J'ai mal à la tête. Tu le dirais bien sûr si tu avais un bon plan, n'est-ce pas? Ouais. Parce que je fournis la maison, l'argent, la voiture. Notre association me coûte un max, tu comprends? 50-50, on est bien d'accord. Ouais, on est d'accord. Hey! Tu as pensé à ma chaîne? T'as pas oublié? Non, non, sois tranquille, j'irai chez un bijoutier pour la faire arranger. Refuse de manger des choux-fleurs, même si c'est excellent pour ma santé. Brocoli, à toi de choisir. Vous n'avez pas vu Jimmy? Il va descendre dans 2 minutes. Le voilà. Excusez-moi, j'étais au téléphone avec un de mes profs. Tu lui as sûrement fait bonne impression. Papa, est-ce que tu permets que je t'emprunte ton ordinateur? Tu as un problème avec le tien? Certaines touches coincent. Ma chérie, tu sais à quel point je déteste qu'on vienne mettre son nez dans mon outil de travail. Oui, je sais, mais Jimmy est allé aujourd'hui dans ton bureau utiliser ton ordinateur, alors je me disais, pourquoi lui? D'accord, je passe à table. Je suis allé en effet dans votre bureau utiliser votre ordinateur. Je l'ai fait sans votre permission et je vous prie de m'excuser. Ça n'arrivera plus à l'avenir. D'accord, Jimmy, tout va bien dans ce cas. Je me suis simplement connecté sur Internet et j'ai surfé sur des sites de commerce en ligne. J'ai vu un truc qui m'a plu et je suis allé l'acheter à la galerie marchande cet après-midi. Oh mon Dieu. Oh, Jimmy. Vous avez été très bonne et je voulais vous exprimer ma gratitude. Oh, voyons, il ne fallait pas faire ça. C'est si délicat. Regarde. Ravissant. C'est un petit ange, on dirait. Merci pour tout, maman. Maman. J'adore ça.
Kathleen, tu as une idée formidable de demander à Delia de faire ces photos. Elle montre très bien toutes les possibilités de ce site. Vous avez magnifiquement choisi l'endroit. J'aime particulièrement le petit lac. Ah oui. Bonjour. Oh et Delia, voici Jimmy. Et Jimmy, je te présente ma chère voisine et amie Delia Winter. Kathleen m'a raconté votre histoire. Ravi de vous connaître. Regarde. Qu'est-ce que tu en dis? Waouh, c'est super cet endroit. Les promoteurs vont adorer. Oui, avec un peu de chance. Oh, j'ai failli oublier. Voici la clé du chalet. Et merci encore, Merci. Greg. John et moi avons passé un merveilleux week-end. Parfait. Ménard a bien pris soin de vous. Oh oui, on a été traités comme des coqs en pâte. C'est un don du ciel, cet homme. Il nous a aidés à bâtir le chalet il y a des années. Ah bon? Je savais pas. Oui, ça fait déjà un bail. Blotti au cœur de collines verdoyantes et pittoresques, dans un site facilement accessible et calme, sans être isolé, à 2 pas de la ville et à 3 kilomètres à peine de l'autoroute, le domaine de Thunder Hills... Pardon. Désolé de vous interrompre. C'est super, mais il manque juste un petit sourire. Oh, j'ai oublié de sourire. Désolée. D'accord. Mesdames et messieurs, avant tout, j'aimerais vous remercier d'avoir bien voulu vous déplacer pour me rencontrer. J'espère et même je pense que vous ne regretterez pas d'être venu. Pour commencer, il y a 2 mots que je vous demande de garder constamment à l'esprit. Illimité et potentialité. Et maintenant, si vous voulez bien regarder la carte qui est à la page 6 de votre brochure, vous remarquerez que Monroe Junior, une des écoles primaires les plus cotées de notre État, se trouve seulement à 10 minutes du domaine. Votre investissement dans Norris Entreprises servira non seulement à créer une nouvelle communauté jeune et dynamique, mais aussi à générer des bénéfices pour nous tous. Merci. Oh, excellent, excellent. Bravo, ma chérie. Si tu leur parles comme ça demain, ils ne pourront jamais dire non. C'est vendu d'avance. Tu as été parfaite. Jimmy, tu l'as bien coaché. Aucun passeport. Tiens, te voilà. Tu sais que tu as raté quelque chose? J'étais occupée par mes devoirs. Tu dois venir faire du babysitting chez moi les 10, c'est ça? Oui, j'ai pas oublié. Dis-moi, au fait, est-ce que tu pourrais me rendre un tout petit service entre nous? Bien sûr. Voilà, j'aimerais seulement savoir si Jimmy a un passeport. On envisage de lui offrir un voyage aux Caraïbes. Une surprise pour son anniversaire. Jolie surprise. Oui, je sais que ton frère travaille dans l'administration. Est-ce qu'il peut savoir si Jimmy a un passeport? Je pense en effet que c'est dans ses cordes, mais il est très occupé et j'ai peur que ça ne prenne un petit moment. Oh, c'est pas grave. Tiens, toutes les infos. Je te remercie beaucoup, Delia. Du chlorure de potassium, regarde. C'est ce que je t'ai promis. Bien joué, Elise. Bien joué. Tu n'as rien à me dire? Sur quoi? Un changement de plan, par exemple? Non, Rien du tout? rien du tout. Est-ce que tu sais
que si on met une dose importante de chlorure de potassium à dissoudre dans un verre d'eau et qu'on injecte cette solution dans le sang avec une seringue, le résultat est un arrêt cardiaque immédiat. Et c'est pratiquement indétectable à l'autopsie. Parfait pour tuer quelqu'un, pas vrai chérie? En particulier quelqu'un dont le cœur bat la breloque. Dis-moi pourquoi tu me cachais ton projet de tuer le vieux pour toucher l'argent de son assurance. Tu comptais me l'annoncer quand on m'aurait condamné à 20 ans pour complicité de meurtre? Tu te conduis vraiment comme un imbécile parfois. Tes égards et tes prétendus scrupules concernant tes hôtes, je le savais depuis le début que c'était de la foutaise. Qu'est-ce que j'en ai à cirer de ton monsieur friqué Greg Norris? Écoute-moi, chérie. Écoute-moi attentivement. Je veux empocher cet argent au moins autant que toi. Alors fonce. Tout ce que j'exige, c'est que tu sois honnête avec moi. Tiens-moi au courant de tout ce qui se passe. S'il y a deux choses dont j'ai horreur, c'est des secrets et des mensonges. C'est clair? Rien ne t'échappe, hein, Lise? Rien du tout. Tu as bientôt fini? Dans 1 minute. Ah, aucune importance, je suis déjà en retard. Allez, je dois réussir. Je dois réussir. Bonjour. Bonjour. On t'attend pour quelle heure? Pour le dîner. Je m'occupe du champagne, on va fêter ça. Je sens que ça va être un grand jour aujourd'hui. Alors à ce soir, je dois y aller. N'oubliez pas de sourire. À ce soir, Jimmy. Allez, ne les lâche pas. On va essayer. Merci pour ta patience avec moi. On fêtera la victoire ensemble ce soir, d'accord? Promis. Et comment? Je t'aime. Ah, je t'aime moi aussi. Mesdames et messieurs, avant tout, j'aimerais vous remercier de vous être déplacés. J'espère et même je pense que vous ne le regretterez pas. Pour commencer, il y a 2 mots que je vous demande de garder constamment à l'esprit. Illimité et potentialité.
Oh, Tara, ça va? Super. Alors t'as des nouvelles de Kathleen? Non, elle n'est pas encore revenue. Bon, tant pis. Alors à tout à l'heure à la maison. D'accord, ma chérie. Bye. À tout à l'heure. Bye. Jimmy? Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, le cours a été annulé. Le prof est malade. Ah. Un jour de congé, ça ne se refuse pas. Non. Magnifique présentation, Madame Norris. Merci beaucoup. Nous allons réfléchir à votre proposition et vous rappeler dans quelques jours. J'attendrai votre coup de fil. Donne-moi un coup de main. Est-ce que tu connaîtrais en cette lettre un mot qui veut dire trahison et qui se termine par un E? Félonie? Oui, félonie. Oui, bravo. Tu vois, tes études t'auront au moins servi à ça. Tu veux du thé? Avec plaisir, oui. Jimmy, je ne te l'ai jamais dit, mais il faut que tu saches que ton arrivée ici a changé notre vie. C'est exactement ce dont notre famille avait besoin. Un rayon de soleil, une bouffée de fraîcheur. Kathleen est si heureuse, ça me fait chaud au cœur de la voir comme ça, et je t'en sais gré. Tu n'es qu'une crapule, Jimmy. C'est vrai, je suis une crapule. Désolé, j'ai pas pu attendre que les investisseurs sauvent votre boîte. Greg? Où est-il? Chérie? Greg! Oh non! Oh mon Dieu! Greg! Merci beaucoup, j'apprécie votre présence. Moindre des choses. Oui, tout à fait, c'est terrible. Comment puis-je voir? Ah, j'étais très sûr. Oh, Kathleen, je compatis très sincèrement. Oui, c'est une nouvelle qui nous... Ça va aller. Prenez bien soin de vous. Merci, vous aussi. Je vous laisse à vos amis. Delia, Est-ce que je peux t'aider? tout ça est trop dur. Il était tellement fier de toi. Oui, oui. Merci. Courage. Oh, Maynard. Il vous admirait tellement, vous savez. Je le considérais comme un jeune frère. Je sais. Oh, excusez-moi. Ça va? Ça va. J'arrive toujours pas à y croire. Moi non plus, chérie. Vous tenez le coup? Oui, j'essaie. Disons qu'à chaque minute suffit sa peine. Mais je m'inquiète pour Tara, elle doit se sentir si seule après avoir perdu ses deux parents.
Non, c'est faux. Elle t'a encore, maman. Nous t'avons tous les deux. Greg avait tellement d'affection pour toi. Pardonne-moi, j'oublie que tu n'as pas eu le temps de le connaître assez bien. Pardon. C'est pas grave, c'est rien, c'est rien. Allô? Où es-tu? Dans la maison. Je t'ai pourtant dit de ne pas m'appeler ici. Ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles. Le vieux crève et tu trouves rien d'autre à faire que de disparaître. Un peu de cœur, Lise. J'ai beaucoup à faire, je console ma pauvre mère. Dans combien de temps l'assurance va cracher le fric? Je m'occupe de ça, chérie. Et où est ma chaîne? J'ai pas oublié ta chaîne. Elle est toujours chez le bijoutier. Tu dois t'armer de patience pour quelques jours encore. Ok, ma biche? Ça va? C'est toi. Assieds-toi. Maman, il y a une chose que je t'ai pas dite. Greg m'a parlé il y a quelques jours. Et quand j'y repense, j'ai l'impression qu'il savait que quelque chose allait lui arriver. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a demandé de bien veiller sur toi. Si jamais il lui arrivait malheur, d'être présent auprès de toi, dans tous les sens. C'est tout lui, ça lui ressemble. Quelle ironie du sort. Quoi? Les investisseurs ont appelé ce matin et ils ont signé notre projet le jour même des obsèques de Greg. Ouais. C'est terrible. Tu sais, maman, même si tu as réussi à vendre le projet, c'est pas demain la veille que le domaine de Thunder Hill te rapportera de quoi vivre. D'accord? Tu devrais commencer à penser à l'assurance. Tu es gentil. Je sais que tu dis ça dans mon intérêt, mais on en reparlera plus tard. Oui, pardon. C'est que ça prend un peu de temps de faire les démarches nécessaires. Oh, je sais que j'ai des factures à payer, que je dois... Je signerai les papiers demain et j'examinerai tout ça, mais pour l'instant, j'ai besoin de temps. D'accord. Je t'aime.
C'est drôle de se trouver dans cette chambre. On a presque l'impression qu'il est encore ici. Il m'a offert cet ours en peluche quand j'avais 6 ans. Je lui ai dit que les petites filles aimaient les poupées. Et non les ours. Il m'a dit que cet ours-là, je l'adorerais. Je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu. Il s'appelle Papa l'ours, ma chérie. Et depuis ce moment-là, je l'ai jamais quitté pour dormir. Écoutez, je ne peux plus être mis en attente. Tout ce que je veux savoir, c'est quand arrivera ce maudit chèque. On m'a dit aujourd'hui ou demain ou plus tard. Non, 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 c'est faux. Je vous ai envoyé tous les documents il y a plus de 2 semaines. Nous avons besoin de cet argent. Bon, d'accord, je vous rappelle dans 1 heure et j'espère que vous aurez une réponse. Je te remercie beaucoup d'être venue, Tara. John a dû partir à la dernière minute et sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Oh, pas de problème. On peut dire que Zach et moi, on fait une bonne équipe. Et puis, j'ai intérêt à changer d'air de temps en temps. Oh, je t'ai pas dit au fait. Mon frère a appelé aujourd'hui. Tu te souviens que tu voulais savoir si Jimmy a un passeport? Oui. Eh bien, il paraît que non et il n'en a jamais fait la demande. Jamais? C'est ce que m'a dit mon frère. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je réponds à des lettres. Greg avait beaucoup d'amis. Écoute, il faut que je te dise quelque chose. Et tu te souviens quand Jimmy nous a parlé de son expérience en Amérique du Sud? Eh bien, j'ai cherché à savoir par le frère de Delia si Jimmy a un passeport. Tara! Et j'ai rien fait de mal. J'ai juste dit à Delia qu'on comptait offrir à Jimmy un voyage surprise. En tout cas, il a fait des recherches et il en ressort que Jimmy n'a jamais déposé une demande pour avoir un passeport. Alors comment a-t-il pu voyager à travers le monde? Il y a sûrement une explication à tout ça. Il y a peut-être un autre Jimmy Fisher. Combien de Jimmy Fisher ont vu le jour à Lancaster le 7 mars 1978? Écoute, je veux pas te perturber, mais la question que je me pose maintenant, c'est s'il nous a menti là-dessus. Sur quoi d'autre a-t-il pu nous mentir? Tu es là? Est-ce que tu vas bien? Aussi bien que possible. Tu es sûr? Tu as l'air abattu. Jimmy, je me demandais, combien de temps est-ce que tu es resté en Amérique du Sud? Quelques années. Pourquoi? Je ne sais pas. Je voulais juste... Je ne sais pas. Je suis fatiguée. Je dors très mal depuis quelque temps. Moi aussi. J'ai un cours dans une demi-heure. Alors à tout à l'heure. Oui.
Ouais, ça commence à se préciser, Elise. L'assurance m'a certifié avoir envoyé le chèque hier, il devra arriver d'un jour à l'autre. Allons-y. Ici Andy. Bonjour, je suis chez Andy Fisher. Exactement. Vous ne me connaissez pas, je suis Kathleen Norris et je suis à la recherche de quelqu'un, n'importe qui, à Lancaster, qui connaîtrait Jimmy Fisher. Je le connais. Mais je n'ai pas envie d'en parler. Oh. Parlez-en à ma sœur parce que c'est son fils. Non mais attendez, je croyais que sa mère était morte dans un accident. Dans un accident? Non, madame, pas mon Ellie. C'est vrai que ça a en chie bancal et qu'elle évite de sortir maintenant, mais à part ça, elle est pleine d'entrain, je vous jure. Écoutez, monsieur, est-ce que je pourrais avoir son téléphone, s'il vous plaît? Jimmy, je me demandais, combien de temps es-tu resté en Amérique du Sud? Allô? Vous êtes Hélène Fisher? Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Kathleen Norris, mais vous m'avez connue sous le nom de Kathleen McCarthy. Tout ça est si compliqué. Je suis la mère de Jimmy, madame. Je veux dire sa mère biologique. Oh, mon Dieu. Oui. Je sais, beaucoup de temps a passé. Je pense que ça fait 25 ans environ. Je crois savoir pourquoi vous appelez. C'est lui qui vous a contacté? Oui, c'est lui. Je devine ce que vous devez penser. Mais ne le jugez pas trop sévèrement. Que voulez-vous dire? Il ignorait que la société de transport routier pour laquelle il travaillait transportait des marchandises volées. Quand la police leur est tombée dessus, il a été pris au milieu des autres et le juge l'a condamné à 8 mois de prison. Quoi? Il a fait de la prison? Et il y est toujours. Établissement pénitentiaire de Landberry, dans le comté de Foster. Quoi? Il doit être libéré sur parole grâce à sa bonne conduite le mois prochain. C'est un garçon très bien, vous savez, et qui est le premier à regretter ce qu'il a fait. Bonjour, maman. Tu es là? Madame Norris, Ça va? vous êtes là? Je vous remercie et je vous recontacterai. C'était qui? Oh, ma cousine. Il y a beaucoup de coups de fil à donner. Je te croyais à ton cours? J'ai oublié un de mes bouquins. Oh. Un problème? Non. Je dois aller chez Delia boire un café. N'abuse pas du café. Tu as l'air déjà sur les nerfs. Oui. Oui, c'est normal. Ces derniers temps ressemblaient
cauchemar. Bien sûr, je comprends. Qui êtes-vous? Hélène Fischer. Et vous, qui êtes-vous? Tu es très futée, Kathleen. Comment en es-tu arrivée là? L'instinct maternel, sans doute. Bravo. Qui es-tu? Disons que je suis le fils que tu n'as jamais eu. Nom d'un chien, d'où sors-tu ce joujou? Tu sais que tu pourrais te faire très mal. Il est à Greg, et je saurai m'en servir. Tu m'as piqué au vif, maman. Ne m'appelle pas comme ça. Je t'en prie, ne me laisse pas te désarmer. Mais qu'est-ce que tu attends? Tire. Je vais tirer, je te le jure. Tu vois, j'attends. Mais je vais pas attendre toute la journée. J'ai des affaires à régler, des obligations. Tu sais ce que c'est? Oh, oh. Voyons, Kathleen, tu me prends pour quelqu'un de négligent? Crois-tu que j'aurais pu négliger de fouiller la maison afin de m'assurer que personne ne s'amuse avec ça? C'est pas si facile de supprimer des gens. Crois-moi, j'ai une petite expérience dans ce secteur. Qu'est-ce que tu veux? Je veux ce que tout le monde veut. De l'argent. J'ai connu ton fils. On était dans la même cellule à Landberry. Oh. Il m'a raconté toute son histoire. Mais... comment il t'a cherché partout. Comment il compte venir te voir quand il sera sorti de là. Oh, il m'a dit aussi que tu étais très riche. Lui, ça lui est égal, mais moi non. Tu imagines ma déception quand à mon arrivée ici, j'ai découvert que toi et ton cher disparu étiez pratiquement sur la paille. Comment étais-tu en possession de cette photo que je lui ai donnée? Oh, Jimmy m'a tout dit aussi là-dessus. J'ai fait une brève incursion chez les Fischer. Je suis resté à peine 5 minutes pendant que la vieille était à l'église. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Je vais te rendre la vie légèrement plus compliquée. Oh. Voilà, c'est ici. Merci pour la course. Je t'appellerai. Ciao. Ciao. Kathleen? Kathleen? Qui êtes-vous? Ça, c'est à moi de le savoir et à toi de le découvrir. Excusez-moi, mais... J'aime beaucoup ta maison, tu sais. C'est pas exactement décoré à mon goût, mais je pourrais m'y faire. Tara. Étonné, Sorette? C'est quoi tout ce cirque? Où est Kathleen? En voilà des questions. Est-ce que je t'avais pas dit qu'elle adorait poser des questions? Elle commence déjà à m'énerver. Réponds-moi. Où est Kathleen? Tu es très mignonne quand tu te mets en colère. On te l'a jamais dit? Allons au sous-sol, ma belle. Si tu nous faisais à manger, chérie, ce serait bien. À vos ordres. Kathleen, ça va? Ma chérie, et toi?
Moi ça va, toi ça va, nous ça va. Tout va bien. Alors écoutez-moi toutes les deux. Si vous restez bien sages et silencieuses, alors c'est promis, je vous attache pas. En fait, c'est très simple. Il vous suffit de respecter les règles. Mes règles. Et tout le monde sera content. Tu comptes nous garder combien de temps ici? Aussi longtemps que nécessaire. C'est-à-dire? Bon sang, Kathleen, je te croyais plus futée. Jusqu'à ce que j'ai le chèque. C'est tout ce qui m'intéresse. Tu as fait raison. C'est pas mon fils, c'est pas Jimmy. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Est-ce qu'on doit rester là à attendre sagement qu'ils se décident? Ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai pas te faire de mal. Coucou. Qui a une petite faim? Kathleen, j'ai l'honneur de te présenter mon alter ego, Lise. Elle sait que tu as fait de la tôle? Oh, voyons, madame. J'en ai fait aussi. Et je travaillais dans la pharmacie de la prison. Un vrai coup de foudre entre nous. N'est-ce pas, Bichon? Oui. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il n'y a pas de salle de bain au sous-sol. D'accord. Mais une à la fois. Allez, maman. Tara, toi, vas-y. Allez, entre. Je veux aller dans ma salle de bain à l'étage. Quelle différence? Toutes mes affaires sont là-haut. Et alors? Mes affaires de fille. Oh. On dirait que la sœurette a des petits problèmes de femme. Ne sois pas trop longue. Non, j'en ai pour 2 minutes. Non, laisse-le sonner. Tu veux que leurs amis s'inquiètent? Ne bouge pas. Allô? Jimmy, c'est toi? Salut, Delia. Salut, comment vas-tu? Ça peut aller, rien à signaler. C'est toujours ça. J'aurais voulu dire un mot à Cathy. Malheureusement, Kathleen n'est pas ici pour l'instant, Delia. Tu peux me passer Tara à la place de Cathy? Non, elles ont toutes les deux quitté la ville. Quitter la ville? Tara devait venir garder mon fils demain soir. Elles ont décidé de partir ensemble au chalet. Bizarre qu'elle ne m'ait rien dit, c'est pas son genre. Ça peut se comprendre avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Ça m'étonne pas qu'elle ait pu oublier. Eh bien, sois gentil de dire à Cathy de m'appeler dès son retour. Oui, sans faute. Je te tiendrai au courant. Quoi? Delia. Une amie de la famille. Vous avez l'air d'avoir de très bons rapports. Ça te ferait rien d'aller voir ce que fait la gamine? Allez, ouvre la porte, le délai est écoulé. Allez, ma petite. Ouvre cette porte maintenant. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe là-dedans?
Sorette a essayé de nous jouer un sale tour. Pas très malin de ta part, Sorette. Si vous voulez dîner, vous n'aurez qu'à ramper sur le sol comme deux cancrelats. Encore un coup de ce genre et je ne serai plus du tout un gentil garçon. On s'est bien compris? Oui. Chérie, ça va? Oui. Il est là! Le chèque est arrivé! Que se passe-t-il? J'ai le chèque. Ce qui se passe, je vais te le dire. Tu as donné mon Angelot que tu avais payé avec mon argent et tu l'as donné à cette pétasse qui est au sous-sol. J'avais pas le choix. T'as un faible pour elle? Lise, je me suis trouvé dans une situation où je devais faire ça. Secret, Jimmy. Secret et mensonge. Tu te souviens de notre conversation 50-50 et tout le reste. Or, je découvre aujourd'hui que tu distribues mes cadeaux et que tu es impliqué dans des espèces d'intrigues dont tu n'as jamais osé me parler. J'ai d'autres soucis, figure-toi. Je peux pas penser à te raconter tous les détails de ma vie. Mauvaise excuse! Les hommes que j'ai connus avaient tous des excuses. J'en ai marre des excuses, Jimmy. Du calme, d'accord? Liberté. Le Costa Rica, tout ce dont on parlait. Nos rêves vont se réaliser bientôt. Qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça? Tout ce que je veux savoir, c'est si je peux te faire confiance. Tu dois. Fais-moi confiance, chérie. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Demain matin commencera une nouvelle vie. Ce sera plage et soleil à volonté. Les billets, on va les acheter quand? J'ai déjà réglé cette question. Alors pas de panique. D'accord? D'accord. J'aime mieux ça. Vous savez, quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, tout marche comme sur des roulettes. Félicitations. Maintenant que tu as le chèque, qu'est-ce que tu vas faire de nous? J'espère que vous allez aimer le chouette ensemble que j'ai apporté pour vous, Cathy chérie. À moi, il me va très bien. Tu vas d'abord te laver. Ensuite, tu vas t'habiller de façon très chic. Et enfin, nous irons à la banque, où tu déposeras ces fonds sur un compte spécial que j'ai ouvert au Costa Rica. Et si je refuse? Crois-moi, tu le feras. Parce que Lise va rester ici et tenir compagnie à Sorette. Et mon doigt me démange, il attend que ça d'appuyer sur la détente. 14 heures. Tu dois te concentrer uniquement là-dessus, Kathleen. Car si à cette heure-là, on n'a pas l'argent, ça veut dire que j'appelle pas Lise. Et si j'appelle pas Lise, ça veut dire qu'elle peut prendre Tara comme cible de tir. Piou, piou. Panique, Kathleen. Dès que ce sera réglé, Lise et moi disparaîtrons de la circulation. En nous relâchant toutes les deux? Absolument.
Imagine que je vais te croire. Tu en doutes? Pense ce que tu veux. De ce que tu dois dire, alors n'essaye pas de ruser. Bonjour. Bonjour, Madame Norris. J'ai pris rendez-vous avec Patrick. Navré, mais il est en réunion avec notre chef de service. Asseyez-vous, il aura terminé dans quelques minutes. D'accord. Oui, le temps passe. T'es plus aussi fier maintenant, hein? 1h36. 24 minutes avant l'heure. Merci. Delia? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais partie au chalet. Non. C'est que... elles avaient parlé de partir au chalet hier, et donc quand tu as téléphoné, j'ai supposé que... elles y étaient. Donc il ne t'a pas dit que j'ai appelé? Si, je sais, je suis vraiment désolée, Delia. J'ai emmené Tara au restaurant. On avait besoin de discuter toutes les deux. Est-ce que ça veut dire que Tara peut venir garder mon fils ce soir? Non, je crois que non. Ce monsieur est très en retard. Tu devrais partir si tu veux arriver au chalet avant la tombée de la nuit. Oui, j'ai décidé d'aller au chalet pour me reposer quelques jours. Ça va, Cathy? Je veux dire, tu te sens en état de conduire? Oui, je me sens un peu fatiguée. C'est tout. Bonjour tout le monde. Ah, Patrick. Vous désiriez me voir, Kathleen? Oui, en effet. Pardonne-moi, Delia. D'accord. J'attends de tes nouvelles, en tout cas. Et repose-toi bien. Bye. Patrick, voici mon fils, Jimmy. Enchanté, Jimmy. Enchanté. Par ici. Mon père m'a appris à me servir d'une arme. Il a été tué dans un bar un soir. Mais il l'avait cherché. C'est avec ma mère et moi, on s'est retrouvés seuls. Moins 10. Il n'est pas impossible que j'avance. Enfin, on ne sait jamais. 1 million de dollars. Et vous voulez transférer tout cet argent sur un compte au Costa Rica. Pour quelle raison? Plus rien ne me retenant ici, j'ai décidé de partir dans ce pays avec toute la famille pour me reconstruire. D'ailleurs, j'envisage de m'acheter une belle propriété au Costa Rica. L'Amérique centrale, ça va vous changer de Philadelphie. Sans aucun doute. On a eu l'occasion d'y aller 2 ou 3 fois, Greg et moi, et on aimait beaucoup cette région. Et pour le projet, je crois savoir que Conner souhaitait que vous y participiez. Oui, en effet, mais les travaux ne commenceront sans doute pas avant le printemps,
Je serai absente tout au plus 2-3 mois. Je vois. Kathleen, en temps normal, nous demandons un délai de 24 heures avant d'honorer un tel chèque. Mais je crois que je peux faire une exception. Merci, Patrick. Oh mon Dieu, le compte à rebours commence. Je suppose que ta chère mère a bousillé nos plans. Pitié, ne tirez pas. 5, 4, 3, 2, 1. Trop tard, je l'ai déjà liquidé. Je rigolais. On est riche, Lise. Je suis là dans 20 minutes. Magnifique. Bon, tu as évité une balle, petite Vénarde. Mais il y aura d'autres occasions. Ça avait déjà mis déjà. Oui, c'est vrai. Maintenant que vous avez l'argent, vous allez nous relâcher? Tu ne m'as pas bien écouté. Je t'ai dit qu'on disparaîtrait quand tout serait réglé. On est encore là. Kathleen, relax. Tu vas me rendre nerveux aussi. On va aller dans ton beau chalet. Comme tu l'as dit à Delia. Comme ça, quand tu appelleras les flics, je suis certain qu'on sera déjà loin, Lise et moi. Compris? Allez, on se grouille un peu maintenant. Qu'est-ce qu'il fera avec tout cet argent quand il l'aura? Eh bien, il se paiera du bon temps avec moi. À supposer que ça vous regarde, ce qui n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'aller à l'aéroport et de partir avec l'argent sans vous? Un tas de choses. Comme le fait que j'en sache un peu trop. Mais qu'est-ce qui l'empêchera de vous tuer? Bon, écoutez. Vous croyez tout savoir, mais vous ignorez tout. Vous croyez maline, mais vous êtes nul. Vous avez raison sur un seul point. Lequel? Ce type est un assassin. Et si vous en doutez, questionnez-le sur... Son nom, c'était comment? Greg. Vous insinuez que... Je sais exactement de quoi il est capable, mon petit chéri. Ça te fait quel effet? Hein? T'as fini par l'avoir, ta bagnole, hein, Sorette? Ne m'adresse pas la parole, d'accord? Ouh, j'aime les femmes de caractère, j'adore ça. Allez, mettez les gaz. Je vais dépasser la vitesse autorisée. Vous voulez que la J'ai police... dit, allez plus vite. Ici Kathleen. Merci de laisser un message. Cathy, ici, Delia. Écoute, je m'inquiète un peu à ton sujet. Tu n'avais pas l'air dans ton assiette aujourd'hui, mais je sais que tu as traversé des moments difficiles et je veux seulement que tu saches que je suis là. Comme la route jusqu'au chalet n'est pas facile, j'aimerais que tu me passes un coup de fil en arrivant juste pour me dire que tout va bien.
Avancez. Et en plus, tu as tué mon mari, n'est-ce pas? Tu as tué mon père? Bon sang, qu'est-ce qui t'a pris, Lise? Elle ne le savait pas. Tu n'as vraiment aucune pitié, hein? Il te faisait confiance. Il te traitait comme son propre fils. Ligote-les. Bien sûr, mon bichon. À tes ordres. Allô? Ah, Madame Winter, quelle bonne surprise de tomber sur vous. Ménard, c'est très gentil de votre part de me rappeler. J'ai un petit service à vous demander. Je vous écoute. Cathy et Tara sont partis au chalet. Peut-être qu'elles y sont déjà, j'en sais rien, mais j'ai vu Cathy aujourd'hui et il se passe quelque chose. Plusieurs fois, j'ai essayé de la joindre sur son mobile, mais sans succès. Alors je me demandais si vous pourriez aller jusque là-bas et voir si elles sont bien arrivées. Naturellement. J'y vais immédiatement. Merci infiniment, Ménard. Et si elles sont là, vous voulez bien me rappeler? Sans faute, Madame Winter. Merci à vous. Au revoir. Vous allez nous tuer, toutes les deux. Il n'y a plus aucune raison de faire ça. Vous avez récupéré l'argent et vous serez loin quand nous serons libres. C'est toi qui l'as dit, tu te souviens? On ne peut pas courir ce risque-là, ma chère. Si quelqu'un passait par ici avant qu'on soit au Costa Rica. Je fais confiance à mon maître. En plus, je suis certaine qu'il a pensé à tout. Jusqu'au moindre détail. On ouvre le gaz, on règle le minuteur. 10 minutes après notre départ, ce fil fait une belle étincelle et boum! Ce vieux chalet en bois. Ils sont parfaits pour faire un bûcher. Avant même que les pompiers aient pu l'éteindre, on volera haut dans le ciel. Bien calé en première classe. Ah, mon bichon! Oui. Ce gars-là, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai tout de suite pensé en moi-même, ce type va me rendre riche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait mentir. C'est un spécialiste en baratin. Il peut rouler tout le monde. D'ailleurs, il a voulu me rouler moi aussi. Non, Patouche! Laisse cette arme tranquille. Surpris, Mitch? T'es cinglé ou quoi? J'ai trouvé ton billet. Mais j'ai pas trouvé le mien. C'était quoi exactement ton plan, Mitch? Tu comptais me faire flamber dans le chalet avec les deux autres? Ou tu comptais simplement me tirer dans le dos et me jeter dans les bois? J'avais confiance en toi, Mitch. C'est pas que t'étais tellement différent des autres. Mais j'avais un faible pour toi. Ma maman n'a pas élevé une idiote. Vous voyez, Cathy, j'avais une longueur d'avance sur vous. Je dis ça au cas où vous voudriez vous en attribuer le mérite. Mais vous connaissez la meilleure? C'est que personne ne sait que j'existe en fait. On peut même dire que personne ne m'a vu. Les présents exceptés, naturellement. Quand j'atterrirai au Costa Rica, tout cet argent sera à moi, sans partage et sans dette. Merci infiniment de m'avoir si bien mâché le travail. Putain. T'as vraiment rien trouvé de mieux. Va en enfer, Mitch, et envoie-moi une carte.
camionnette grise approche de la maison. Ménard, c'est un vieil ami. Je vous en prie. Laissez-moi lui parler. Je vais trouver une raison pour qu'il s'en aille. Je suis désolée, Kathleen. Je suis désolée, c'est trop risqué. Kathleen, tout va bien? Non, ne tire pas. Ménard, n'approchez pas. Tu vas mourir. Laisse-moi t'aider. On va te conduire à l'hôpital. On va te sauver la vie. Sois raisonnable, Mitch. Pour une fois dans ta vie. Allez, donne-moi ça. Allez, donne. Mitch. Ça va? Oui, oui. Oh, ma chérie, oh, ma chérie. Comment tu te sens? Assez nerveuse, chérie. Regarde, c'est lui. Tout va bien se passer, maman.